Salut tout le monde, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies, la guidance générale pour les jours à venir, pour la semaine prochaine, du 9 au 16 juin évidemment. Je vous ai tiré 3 cartes du Ehrenberg Tarot. C'est un petit peu mon chouchou du moment. Je l'aime bien. J'aime bien ces espèces de focus qu'on a sur les cartes. J'aime bien l'ambiance. Enfin, j'aime bien ce tarot. Donc voilà. Ça va nous parler un petit peu de votre état d'esprit ici, de votre besoin peut-être. Et ici, ça va nous donner le conseil. Et je vous ai tiré 9 cartes. Mais j'ai spécifié les domaines. Ici, 3 cartes pour le domaine relationnel, sentimental et émotionnel. 3 cartes pour le professionnel, vos études, vos activités, pardon. Et ici, 3 cartes pour l'aspect matériel. Voilà. Donc, je vous rappelle donc que ce sont vraiment des énergies générales. On va tout de suite démarrer par votre état d'esprit cette semaine, ou quel sera notre état d'esprit durant ces prochains jours. Et nous avons la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice ici, clairement, c'est vraiment, ça incarne la féminité, ça incarne tout ce qui est lié à la nature, tout ce qui est créatif, à l'inspiration. Et pour moi, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se créer, qui vont se connecter, qui vont vous donner l'inspiration nécessaire, la créativité nécessaire, pardon. C'est une semaine qui va être pour moi très fertile, très à l'image de cette grenade très abondante et ces épis de blé. Pour moi, si vous avez quelque chose à créer, comment il faut dire, apporter un petit peu de générosité aussi, que ce soit dans le partage, que ce soit à l'écoute aussi peut-être. Il y a cette notion de revenir aussi aux bases, aux choses simples de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là, et elle nous encourage en tout cas dans ce sens-là. C'est évidemment, elle peut nous parler d'un projet, d'une grossesse. Il y a vraiment cette notion d'explosion, d'abondance, d'inspiration et de créativité. Voilà. Il y a aussi évidemment il peut y avoir aussi de nouvelles sentimentales, de nouvelles relations sentimentales, de nouvelles relations amicales. Il y a vraiment cette notion d'explosion, de floraison de choses qui vont dans ce sens-là. Maintenant, votre besoin cette semaine, c'est d'aller de l'avant. Foncez. On a besoin de bouger, on a besoin de se remettre en selle, on a besoin d'aller de l'avant, de continuer, de voir les choses un peu plus, comment il faut dire, ouais, d'être comment il faut dire, d'être persévérant, voilà. S'il y a des choses qui se présentent, s'il y a des choses qui vont commencer à prendre forme, à exploser, mais dans le bon sens, à donner justement, à laisser parler cette impulsion de créativité, d'abondance, d'idées, ça peut être aussi de partage, de générosité. Allez de l'avant, osez, foncez, continuez, mais on nous dit aussi en même temps de ménager sa monture. En tout cas, c'est ce que je le ressens comme ça, et d'approprier vos propres inspirations, vos propres ambitions pour cette semaine, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, et d'aller de l'avant et de continuer, quoi qu'il arrive, d'avancer. Voilà, c'est vraiment ça pour moi un petit peu ici, ce dont vous aurez besoin, ce dont nous aurons besoin pour la semaine prochaine. Maintenant, le conseil, et ben voilà. Alors le conseil ici, c'est un 2 de coupe. Quand on lit un petit peu ces cartes de façon littérale, on pourrait nous parler ici d'une nouvelle relation amoureuse, d'une rencontre, je dirais même, quelque chose de se dire, bah allez, on y va, je fonce, tout en gérant un petit peu peut-être quelques paramètres, mais en tout cas, ça pourrait nous parler ici effectivement
d'une rencontre fusionnelle ou d'une situation fusionnelle. Vous voyez que ce 2 de coupe, c'est vraiment il y a aussi cette notion évidemment de partenariat, de s'associer à quelqu'un, de s'unir à une idée, d'unir ses forces pour mener à bien un projet. On a ce lion foncé. C'est ce qui me fait un petit peu dire ça, c'est unissons nos forces pour porter en avant, pour avancer, pour aller de l'avant par rapport à un projet sentimental, un projet professionnel, un projet d'études, enfin peu importe, mais il y a vraiment cette abondance, cette énergie qui nous pousse, qui vous pousse à aller de l'avant. Voilà, c'est un petit peu ça cette semaine, ces trois énergies qui ressortent de façon assez forte, hein, je dirais, pour ces prochains jours. Maintenant, on va regarder avec le Monnacht Petit Lenormand, ce que au niveau justement relationnel, émotionnel, sentimental, vous voyez, on a l'abondance qui est toujours là, on a cette fertilité, on a ce flux. Il va y avoir pas mal de choses durant cette semaine dans ce domaine-ci, parce qu'on a quand même les poissons qui nous apportent, comme la grenade ici, avec tous ces épis là de blé qui sont à l'effigie de cette impératrice. On a évidemment ici en plus cette énergie féminine qui rejoint encore une fois cette impératrice qui va nous donner l'intuition, qui va nous donner cette énergie yin, hein, cette énergie féminine, cet aspect justement de ressentir, de se fier à son ressenti, d'être justement à l'écoute, d'être dans la subtilité des choses, dans ce côté, de ce côté très subtil, très intuitif, face à cette abondance émotionnelle, hein, peut-être, cette abondance sentimentale, amicale, on est dans l'aspect relationnel, on a une certaine stabilité. Il va falloir, et ça ne m'étonne pas, parce qu'on a ce chariot quand même qui nous dit qu'on a besoin de reprendre en main quelque chose, de reprendre les rênes de quelque chose. Ça peut être dans vos actions, ça peut être par rapport que sais-je, à vos relations sentimentales, relations avec une situation relationnelle, avec des amis, avec ce côté peut-être professionnel, hein, on verra un peu plus loin. Mais il y a vraiment cette notion de rendre, vous voyez, on a un bateau, on a un ancre, on a envie de poser les choses, on a envie d'ancrer certaines choses et de maîtriser quelque part. Il y a cette notion, hein, justement, de reprendre les rênes, de reprendre en main quelque chose par rapport à une situation émotionnelle, par rapport à une situation amicale, sentimentale. On a vraiment envie cette semaine, le besoin en tout cas, de poser les choses, d'acquérir une certaine stabilité, parce que je pense qu'il y a eu un flux ces derniers jours, ces dernières semaines, quelque chose d'assez je dirais même qu'on nous a un petit peu bousculé. Il y a des choses qui vous ont bousculé. Et ici, on vous demande justement de reprendre en main, de vous poser peut-être les bonnes questions, de réfléchir, d'ancrer certaines choses dans l'instant présent, dans l'instant T, dans la matière. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a cette notion de stabilité, hein, aussi. On va passer dans l'aspect professionnel, ça sent le contrat. Ce que j'ai aussi oublié de vous dire ici, mais je crois que je l'ai dit, ça peut être une association, un contrat, un partenariat, hein. Ça peut être du soutien, le 2 de coupe ici. Le conseil, c'est vraiment justement d'unir peut-être ses idées, d'unir des forces, d'unir, voilà, de peut-être s'associer. C'est peut-être un contrat qui, pour moi, va porter ses fruits, va porter vraiment des choses assez positives pour l'avenir, peut-être dans des objectifs futurs par rapport à ce domaine professionnel, par rapport à vos activités, par rapport à vos études. Il y a ici une notion de force, de force tranquille, comme si c'est quelque chose que vous aviez mis devant vous et que vous allez tout faire cette semaine pour que ça soit possible, que vous puissiez l'atteindre, voyez. Et pour moi, il va y avoir un soutien, il va y avoir quelque chose, quelqu'un qui va peut-être vous soutenir, quelqu'un qui va vous surprendre, hein, pour moi. Il y a une situation qui va vous surprendre, qui de façon positive, va peut-être vous soutenir face à, pour quelque chose de, peut-être pour un contrat, pour une signature, pour un nouvel emploi,
pour un nouvel engagement, pour une nouvelle proposition. Il y a vraiment ici la petite patte surprenante, quelque chose ou quelqu'un que vous ne vous attendiez pas. Le petit, qu'est-ce qu'il faut dire? Ouais, le petit coup de pouce de l'univers, le petit cadeau providentiel, ouais, en fait, la personne ou la chose qu'on n'attendait pas, qui vient ici nous dire, t'inquiète pas, moi je vais venir t'épauler, je vais venir t'aider, je vais venir peut-être aussi simplement être à l'écoute, ou simplement te dire, ben voilà, tiens, j'ai quelque chose à te proposer, tiens, j'ai entendu que... Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là ici que je ressens avec ces 3 cartes, dans cet aspect professionnel, dans vos études, dans vos activités. Pour moi, il y a un coup de pouce, prenez-le comme vous voulez, il y a peut-être des signes que vous avez eu, un petit coup de pouce de l'univers, un petit coup de pouce de la vie tout simplement, où quelqu'un va vous rendre un service que vous aviez rendu auparavant. Enfin, il y a vraiment cette notion-là que je ressens avec toutes ces énergies pour la semaine prochaine. Alors, ici, on va partir dans l'aspect financier, matériel. Bon, alors il y a quelques inquiétudes, on a des choses qui ne sont pas très claires. Hein. Pour moi, ça manque de communication, ça manque de clarté. Que ça soit dans quelque chose, peut-être dans l'aspect financier, par rapport à une dépense, par rapport à un investissement pour plus tard, ou pour quelque chose quand même, je dirais, de relativement important. Hein. Donc, parler. Voilà, il y a une notion ici de communication, renseignez-vous, si les choses ne vous paraissent pas claires, pour moi il y a une notion ici de ne pas être prêt, de pas, comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous voyez, quand on a le chariot, il y a quand même cette notion de se dire, ben oui on fonce, ouais, mais il faut aussi ménager certaines choses, faire attention à certaines choses, à pas vous mettre dans le rouge, à pas, comment est-ce qu'il faut dire ça, promettre des choses que vous ne savez que vous ne pourrez pas honorer par rapport à une dépense, par rapport à une promesse peut-être à quelqu'un, à un enfant, à la famille. Il y a des choses ici qui demandent à être éclaircies, à être, comment est-ce qu'il faut dire ça, à être parlementées, peut-être même à débattre de quelque chose, ou à donner son opinion, ou à donner son aval. Attention, soyez quand même attentifs dans ce que vous engagez au point de vue matériel pour la semaine prochaine, parce qu'ici, on va vous demander d'être beaucoup plus clair dans vos intentions, beaucoup plus clair dans vos engagements, beaucoup plus clair dans les dépenses. Voilà, attention, c'est ce que je ressens ici un petit peu avec cette lune, avec cette faux, hein, qui, voilà, et on a quand même ces chouettes qui se regardent, qui observent et qui se disent que ça manque peut-être un petit peu d'assurance sur certaines choses, de clarté, ouais, ma foi, de mettre les choses à plat, parfois de mettre que les choses soient claires, voilà, que vous engagez dans un achat conséquent, que vous engagez par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose de peut-être une dépense quand même importante, et ben veillez à ce que les choses soient claires, hein, que vous soyez vraiment au clair avec ça, que vous soyez aussi dans le... si vous vous engagez, que vous assuriez vos arrières, voilà, il y a un petit peu ça. Et de ménager, hein, parce qu'on est avec le chariot, ici ça me disait de ménager votre monture, de ménager aussi votre porte-monnaie, vos sous, vos biens. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens ici pour vos énergies de la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle pas, si ces cartes vous plaisent, si ce format vous plaise, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt. Bye bye.